We are West Indian, Caribbean, more than a nation. We are West Indian, Caribbean, more than a... L'événement s'appelle Time to Link, avec l'idée qu'il faut bâtir des liens. Moi j'ai organisé ça à titre personnel avec l'audience de mon blog Veille Tourisme Antilles en collaboration avec le réseau Outre-mer Network. Alors en fait Time to Link c'est un événement qui est parti d'un constat. Le constat que la diaspora ultramarine était peu représentée ou du moins qu'elle ne se connaissait pas. On a vraiment voulu par le biais de cet événement faire en sorte que les ultramarins, qu'ils soient des Antilles, de l'océan Indien ou autres, puissent avoir un événement pour venir se rencontrer, se connaître et savoir qui faisait quoi dans cette diaspora. On a commencé par une table ronde débat sur le thème du traitement médiatique de l'outre-mer, avec notamment des journalistes professionnels de la presse nationale. Ensuite, on a enchaîné avec des présentations d'entrepreneurs expérimentés ou débutants. Et puis maintenant, on a une session de réseautage libre où les gens peuvent poursuivre la discussion, échanger des cartes de visite, faire connaissance, etc. On est décidé à vivre nos rêves et non à rêver nos vies. Jamais on ne se laissera vider. La vie est un combat sans trêve, il faut se battre sans répit. C'est de l'audace. Les ultramarins ont de l'audace. Je crois que ce soir, ça a été clairement démontré. Je crois que l'engagement associatif de la jeunesse ultramarine le démontre tous les jours. Donc, faire preuve d'audace, ne pas lâcher, comme disait le rédac-chef de l'Express tout à l'heure. Souvenez-vous que cette année, d'abord 2014, l'engagement associatif, c'est grande cause nationale. Donc, il faut profiter de cette grande cause nationale pour faire savoir les actions que vous menez et valoriser vraiment le temps et l'énergie que vous dépensez à porter une dynamique associative. Lentement, doucement, mais sûrement, on veut avancer. Outre-mer Network, comme à son habitude, dans cette logique d'ouverture, travaille en collaboration avec d'autres réseaux. Donc là, c'est un nouveau réseau qui vient d'arriver, donc à savoir Veille Tourisme Antilles. Aujourd'hui, cette jeunesse, on ne va plus attendre que les médias parlent de nous. On va parler aussi de nous, pour nous-mêmes, par nous-mêmes. Voilà, pour pouvoir à la fois se valoriser sans forcément éluder les problématiques qui peuvent exister. Je suis toujours frappé par le dynamisme entrepreneurial qu'il y a en Guadeloupe et en Martinique. Au niveau innovation technologique, c'est assez impressionnant ce qui arrive à être fait. Et l'idée de se servir de ces avancées technologiques pour rayonner à partir de ce territoire dans le monde entier, avec le web, avec les technologies, c'est possible. Je pense qu'il y a un potentiel énorme. Moi j'appelle le peuple caribéen, mais pas que, parce que l'entre-soi c'est jamais bon. J'appelle toutes les personnes qui souhaiteraient entreprendre, qui seraient intéressées par le fait de délocaliser, pourquoi pas aux Antilles, leur activité. Les personnes qui se sentent entrepreneurs, mais qui ont des craintes, parfois parce que on leur dit que avec des logs sirop, ils ne pourront pas y arriver parce qu'ils sont noirs, ils ne pourront pas y arriver parce qu'ils viennent du 93 ou du 91, ils ne pourront pas y arriver. Je les invite moi à venir dans ce type de réunion pour écouter des entrepreneurs qui aujourd'hui partagent leur force de conviction, partagent leur expérience. C'est une association qui accompagne les entrepreneurs et les entreprenants, donc les porteurs de projets d'entreprises de 0 à 5 ans, qu'ils soient d'entreprises ou associatifs ou de conférences. On organise des networking, des ateliers thématiques, des formations à HEC, des conférences aussi, donc tout ce qui est attrait à l'entrepreneuriat et à la création de projets. Nous sommes capables de faire venir des médias nationaux autour de la table pour pouvoir discuter de nos différentes problématiques. Ce qui était à l'époque, il y a encore quelques années, je pense quasiment impossible. Donc ça veut vraiment dire que le fait de structurer des réseaux nous permettent de faire de vrais actes de lobbying, parce que c'est vraiment de ça dont on parle aujourd'hui. Je pense qu'il y a de nombreux exemples des entrepreneurs, des artistes, des auteurs qui peuvent servir de locomotive à l'ensemble de ces régions pour qu'elles aient une résonance, je dirais, dans toute la France, dans toutes les Frances. Que je m'aperçois que ce soit dans mon média, mais dans d'autres, on ne connaît pas.
On ne connaît pas ces territoires-là. Et qu'est-ce qu'on dit quand vous allez voir votre patron dans une rédaction? Tiens, je vais faire un sujet sur l'économie ultramarine. Mais dis quoi? C'est les cocotiers, les bananes et les plages de sable fin? Non, mais voilà, ça c'est le cliché qui est la peau dure, il faut sortir de ça. Et je pense que c'est uniquement en se parlant qu'on y arrivera. Alors les médias ont un rôle capital là-dessus, effectivement, c'est de créer ces liens. Et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, ce sera mon dernier point, on peut aller beaucoup plus loin parce que les frontières se sont considérablement réduites, enfin du moins les distances se sont considérablement réduites, et ces régions-là sont à nos portes. Fuck nous organiser pour message la diffuser. Fuck nous mobiliser, monter au confiser. Cause we are, yeah, West Indian, Caribbean, more than a nation. We are, yeah, West Indian, Caribbean, more than a nation. Moi, ce qui m'a plu aujourd'hui, c'est de voir toute cette énergie rassemblée en un point, en un lieu, de voir autant de jeunes disposés, disponibles à l'écoute et avec une volonté forte d'entreprendre, de poser des questions, de se fédérer. Donc vraiment une très très belle organisation, donc je les encourage à continuer pour qu'on ait encore une fois de nombreux échanges sur d'autres sujets, bien entendu. C'est original, on est sur une péniche à Paris. J'étais jamais venu ici. Il y a un côté sympathique, il y a beaucoup de monde, c'est plutôt convivial, donc chapeau les organisateurs, oui, c'est très réussi. Une grosse satisfaction, même si le bilan n'est pas encore fait, parce qu'on a dépassé la centaine d'inscrits, donc ça c'est très valorisant pour nous, ça prouve qu'il y a un intérêt et qu'il faudra certainement pérenniser. Après, je pense que les gens ont eu l'air d'être intéressés par les échanges qui ont eu lieu. Peut-être qu'on n'a pas pris assez de temps pour certains échanges, mais c'est quelque chose auquel on va remédier pour les prochaines éditions. Je connaissais la qualité du travail d'Outre-mer Network, elle n'est plus à démontrer. J'ai félicité Madly, pardonnez-moi, j'ai oublié son nom de famille, en sortant parce qu'elle a eu une animation absolument exemplaire, très bien cadrée, dynamique, souriante, enfin vraiment idéale à mon sens. Un sujet qui aurait mérité qu'on passe la soirée ensemble, au moins jusqu'à minuit, pour en débattre sur l'image des ultramarins, donc une initiative à reproduire tout simplement. Pour organiser nous notre événement, on a vraiment fait appel au réseau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est sur une péniche d'un membre du réseau, les intervenants sont des membres du réseau. On a vraiment voulu fédérer le réseau des ultramarins. Donc, pour ceux qui potentiellement veulent demain organiser un autre événement, que ce soit pour le réseau d'Outre-mer ou autre, il ne faut vraiment pas hésiter en fait, à faire appel aux gens qui sont autour de soi pour organiser ce type d'événement. Déjà, merci d'avoir fait le déplacement, merci d'être venu. Je sais que les emplois du temps sont très chargés et je pense que ça a été un bon signal pour les participants, pour ceux qui ont besoin d'exemples. Et j'invite tout le monde à travailler en réseau, en collaboration. D'autres le font. Il n'y a pas de raison que l'Outre-mer n'ait pas cette dynamique de collaboration.